la détermination du résultat fiscal. On part de la comptabilité générale ou financière. Dans la comptabilité financière, on a des produits enregistrés, on a des charges enregistrées en comptabilité, et la différence entre les produits et les charges me donne un résultat comptable. Je pourrais très bien prendre ce résultat comptable comme base de calcul de l'impôt. Sauf que, d'un point de vue fiscal, ça pose quelques petits problèmes. Donc, d'un point de vue fiscal, on est obligé de passer d'un résultat comptable à un résultat fiscal. Donc, on va récupérer, dans la détermination du résultat fiscal, on va récupérer donc le résultat comptable et on va faire des corrections. On va soit faire des corrections à la hausse, on va parler de réintégration, ou des réductions ou des corrections à la baisse, on va parler de déduction. Et le résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions vont nous donner à la fin le résultat fiscal qui nous servira de base de calcul de l'impôt. Avant de voir un exemple, les réintégrations concernent donc des charges comptabilisées qui ne sont pas déductibles d'un point de vue fiscal, donc ce sont des dépenses somptuaires ou des dépenses luxueuses, le fisc ne les admet pas alors qu'elles sont dans la comptabilité. Les déductions concernent des produits non imposables dans la catégorie des BIC, et donc on les retire de la catégorie des BIC pour les remettre dans des produits correspondant à la catégorie de revenus, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers. Alors on va prendre un exemple et vous allez comprendre pourquoi on passe d'un résultat comptable à un résultat fiscal. Si je prends une entreprise qui a 1000 en produits, 600 en charges, par différence, j'obtiens un résultat comptable 400. Imaginons maintenant que l'entreprise reçoit une amende de 200. Donc, mes produits ne changent pas, je suis toujours à 1000. Par contre, mes charges vont passer maintenant à 800. Mon résultat va passer à 200. Si je prends le résultat comptable comme base de calcul de l'impôt, on voit que lorsque l'on a une amende, on est en contravention avec la loi, eh bien ça a pour effet de rentrer dans les charges, parce qu'ici mon amende est relative à mon activité professionnelle, donc elle peut rentrer en charge exceptionnelle sans aucun problème, et ça a pour effet de diminuer mon résultat. Si je prends mon résultat comptable comme base de calcul de l'impôt, on voit que lorsque l'on a une amende, on va payer donc moins d'impôts. Donc le fisc suit le raisonnement suivant. Eh bien, on récupère les 200 € de résultat comptable. Par contre, on va éplucher les charges et on va reprendre donc l'amende. Et l'amende va faire l'objet d'une réintégration, c'est-à-dire qu'on va augmenter le résultat comptable de 200 €. Voilà, la réintégration, on va annuler la charge de l'amende. Au niveau déduction, j'en ai pas, donc mon résultat fiscal, ça va être 400. En fait, on va annuler l'amende pour revenir à un résultat de 400. Ça permet donc de donner comme message aux entreprises que lorsqu'elles ont une infraction à la loi, eh bien, il n'est pas question pour elles de payer moins d'impôts. Ou lorsque l'on a une charge somptuaire, elle va être mise dans les charges au niveau comptable sans aucun problème, mais le fisc n'aime pas le luxe, donc on va annuler les charges passées en comptabilité. Ça va avoir pour effet d'augmenter le résultat fiscal et donc vous allez payer plus d'impôts. L'imposition du résultat fiscal, je l'ai déterminé, donc ici j'ai fait mes corrections, mon résultat comptable avec des réintégrations et des déductions. Et ce résultat fiscal va faire l'objet d'une imposition et il y a deux sortes d'imposition de ce résultat. Soit des BIC à l'IRPP. Donc les BIC, c'est l'une des 7 catégories de revenus du foyer fiscal. Voilà. Et sinon, ça va être imposable à l'impôt sur les sociétés, l'IS, et là, ce sera du S3.